jamais j'oublie. Lab de culture et conversation en francophone de la licence en langue étrangère de l'Université de Pamplona vous souhaite la bienvenue à notre programme L'heure franco-colombienne, émission en français, langue de la culture, de la poésie, de l'amour. Les Français toujours présents en Colombie. Parlons et vivons les Français. Sa beauté et sa douceur avec notre magazine culturel, L'heure franco-colombienne. Nous avons pour vous des reportages, des chroniques et des faits intéressants sur l'actualité culturelle. Et si j'ai oublié? Avant de commencer, nous devons bien connaître ce que signifie le cinéma, aussi appelé cinématographie. C'est l'art et la technique de raconter des histoires à travers des images animées. Alors, maintenant, parlons un peu du cinéma français. Salut à tous! Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler du cinéma. Dans cette occasion, nous voulons vous faire connaître l'histoire du cinéma, l'importance du cinéma en Colombie et en France et son créateur. On peut dire que cette invention est ce qui permet de donner une apparence de réalité à une fiction, puisque une conversation de cinéma donne une situation et la rendre spectaculaire. Lorsque on peut donner une évaluation d'un film, c'est comme dans le cas d'un livre, où un récit ce sont des fictions, ou on appelle à l'imagination. C'est un sujet captivant l'attention de toute la communauté en général, car grâce aux différents types d'histoires, nous pouvons nous transporter vers un autre lieu. Dans cette émission, vous aurez l'opportunité de connaître la définition du cinéma, l'histoire, les genres, une note bibliographique du frère Lumière et ce qui représente le cinéma ici en Colombie et en France. En plus, nous aurons un invité pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous profiterez bien. Alors, on y va! Avant de commencer, nous devons bien connaître ce que signifie le cinéma, aussi appelé cinématographie. C'est l'art et la technique de raconter des histoires à travers des images animées. Alors, maintenant, parlons un peu du cinéma français. Le septième art date du 8 décembre 1895, date dans laquelle les frères Lumière ont projeté les premiers films qui reproduisaient le départ des ouvrières d'une fabrique française à Lyon. En 1896, l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat et le 10 décembre 1896, un bateau sortant d'un port. Pendant un an, ils ont créé plus de 10 films et quelques années après, la première femme créatrice de films est apparue, Alice Guieux. Et c'est avec elle qu'ont commencé la fiction et les effets spéciaux. L'évolution du cinéma a été véloce. 12 ans après la première projection des frères Lumière, en 1887, Jean Carbutin invente un fil souple, transparent et résistant à nitrate de cellulose que l'industriel George Eastman met sur le marché en 1888. D'éviter un relief de 100 mm de large, sans substance photosensible et sans perforation. Pour sa part, Étienne Jules Marey adapte aussitôt sa chronophotographie au nouveau support. De l'autre côté, Edison et Dixon, auquel se joint William Hesse, crée ce qui va devenir 20 ans plus tard
le format standard de prise de vue cinématographique. En 1891, l'Américain Thomas Edison, l'un des inventeurs de l'ampoule électrique et le concepteur et fabricant du photographe, avec l'aide de son collaborateur et son ami Kennedy Laurie Dixon, réussit les prises de vue photographiques animées et leur présentation au public. D'autre part, le folioscope ou feuilloscope ou encore filmbook est un livre de dessins ou de photographies qui feuillette rapidement, procure un effet d'animation dû à la persistance rétinienne. Maintenant, parlons de type de cinéma. Donc, il y en a deux, le cinéma muet et le cinéma parlant. Les premières, à sa naissance, le cinéma est muet. La barrière de la langue n'existe pas puisque l'image est universelle. Mélie a mis au monde l'art cinématographique. Il signe en 1902 les premiers films de science-fiction, Le Voyage dans la Lune. Il a réalisé plus de 500 courts-métrages, souvent peints à la main, entre 1896 et 1913. D'autre part, nous avons les burlesques Max Linder, qui sera plus tard la source d'inspiration de Charles Chaplin, et Louis Feuillade, réalisateur des premières séries de la Ramon, Fantôme et les vampires, avec Musidora. Le cinéma parlant est né en 1927 avec la projection du film Les chanteurs de jazz, avec le metteur en scène Alain Rosland. Le cinéma est devenu parlant puisque ce n'était pas compréhensible partout en ce qui concerne les frontières géographiques et éthiques. En plus, quelques esprits ont mis en place à Paris plusieurs salles sonorisées dès 1910, les Gamoun Palace au premier chef. Maintenant, on continue avec la phrase du jour. Pour cette opportunité, nous avons deux phrases qui nous ont attiré vraiment l'attention. La première, c'est par David Guary-Griffith, qui affirme que en 2024, le cinéma aura contribué à éliminer de la surface du monde civilisé tout conflit armé. La deuxième, c'est par Ernest Bergman, où il affirme que le cinéma en tant que rêve, le cinéma en tant que musique. Aucun art ne traverse comme le cinéma directement notre conscience diverses pour toucher à nos sentiments au fond de la chambre crépusculaire de notre âme. À ce moment, on va parler à nouveau de deux types de cinéma, le cinéma muet et le cinéma parlant, mais ici en Colombie. Donc, l'époque du cinéma muet en Colombie, c'est l'époque durée de l'histoire du cinéma colombien. Entre 1920 et 1927, plus de 12 longs métrages ont été diffusés par un écran, plus de 2 films par an. Avec María de Alfredo del Diestro et Máximo Calvo Olmedo en 1922. Un autre film de fiction, Aura o las Violetas, a été adapté d'une œuvre littéraire de José María Vargas Vila et mis en scène par les frères Di Monaco. Le court-métrage reconnaît l'histoire d'un mariage conflictuel entre un riche et une jeune fille pauvre. L'apparition du cinéma sonore en 1927 est considérée comme une avance formidable par le public. Cette technologie coûteuse va retarder une fois de plus la production cinématographique colombienne, qui doit aussi faire face à une profusion de films du Mexique, d'Argentine et des États-Unis.
Le succès rencontré par les auteurs des pays latino-américains a motivé la Colombie dans ce secteur et une dizaine de films de fiction ont été réalisés entre 1941 et 1945. Mais le manque d'investissement ne permet pas au cinéma colombien de se développer malgré l'intervention d'artistes comme Gabriel García Márquez et Fernando Vallejo. Aujourd'hui, nous avons un invité vraiment spécial. Il est Pierre Bouton. Il habite ici à Bucaramanga et aujourd'hui, il va parler un peu plus sur les sujets du cinéma. Il était à la retraite de l'entreprise nationale de pétrole, Manam. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Monsieur Pierre, vous allez nous répondre certaines questions par rapport au cinéma. Vous êtes d'accord? Oui, Bon, le mieux possible. oui. Qu'est-ce que vous pensez par rapport au cinéma? En général, Oui, votre perception au cinéma. le cinéma, c'est un art de communication très important qui donne une expérience de plus en plus complète parce que maintenant il y a des cinémas où les sièges bougent et tout bouge et il y a de l'eau qui tombe, des senteurs, des odeurs. Donc c'est une expérience assez complète, les 3, 4, 5 dimensions. Oui, c'est vrai. Alors ça a beaucoup changé et aussi toutes les simulations qu'on fait, on ne sait plus si c'est la réalité ou si c'est truqué, tout semble vrai. Il y a aussi l'art des dessins animés, l'art des personnages qui ne sont pas réels, qui sont des figures inventées. Donc c'est un art très très varié, très complet, de beaucoup d'émotions. Donc je pense que c'est un des arts les plus complets. Merci beaucoup, Monsieur Pierre, pour ta collaboration. Et on se verra à la prochaine émission. Oui, on se voit à la prochaine émission. Au revoir. Au revoir.
Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez bien aimé ce programme. On se voit à la prochaine émission. Au revoir.